Le groupe Horizon, c'est Monsieur Patrier-Létus qui fait son entrée. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Madame la Présidente, Monsieur le Président, chers collègues, alors que notre société est de plus en plus fracturée, que le besoin de lien social, de solidarité se fait de plus en plus impérieux, je veux commencer mon propos ce matin en rendant hommage avec force au rôle essentiel de nos associations, aux 15 millions de bénévoles et 1,8 million de salariés qui chaque année accomplissent un remarquable travail au service de l'intérêt général, que ce soit dans le sport, la culture, l'humanitaire, la santé ou l'action sociale, la défense des droits ou encore l'éducation. Nos plus d'1,5 million d'associations permettent de bâtir une France plus fraternelle, une France plus juste, une France plus solidaire. L'appel à l'aide en début septembre dernier des Restos du Cœur, pris entre l'inflation et la hausse des demandes de nos concitoyens, nous a rappelé, s'il en était besoin, l'action essentielle de nos associations. Cet appel et les 15 millions d'euros débloqués en urgence nous a également rappelé l'action indispensable de l'État pour soutenir nos associations qui remplissent des missions de service public. Avec près de 10% des emplois privés, ce secteur est à la fois un ferment de cohésion sociale et un acteur économique majeur, y compris dans les territoires ruraux, comme celui dans lequel j'ai été élu, où elle contribue au dynamisme de la vie locale, à la vitalité de nos communes rurales. Je veux donc saluer les initiatives du gouvernement dans le secteur associatif et en particulier le chantier Simplifier la vie des associations, désormais inscrit parmi les politiques prioritaires du gouvernement. Je me réjouis également du soutien important accordé au Fonds de développement de la vie associative, doté de 33 millions d'euros, auquel s'ajoute une quote-part estimée à 17,5 millions d'euros pour 2024. Les plus petites associations seront d'ailleurs les principales bénéficiaires, puisqu'elles représentent plus de 80% des associations soutenues en 2022. Toutefois, Madame la Ministre, permettez-moi de relayer une demande des territoires ruraux à cet égard, car nos associations locales, les plus rurales, n'ont pas toujours connaissance de ce fonds ou ont du mal à se l'approprier. Il est essentiel de mieux communiquer autour de ce fonds et des possibilités qu'il offre. Pour continuer, je souhaite, Madame la Ministre, saluer vigoureusement la montée en puissance d'un autre projet majeur du gouvernement, essentiel pour affirmer les valeurs de la République, pour renforcer la cohésion de notre pays et pour susciter une culture de l'engagement au sein de notre jeunesse. Il s'agit bien sûr du service national universel, dont la dotation augmente cette année. Je sais que ce SNU ne fait pas l'unanimité sur nos bancs, mais pour avoir échangé avec de nombreux jeunes engagés au sein du SNU, je suis pour ma part attaché à sa généralisation. Le SNU doit être un moment clé dans la formation des citoyens en France, un moyen de bâtir une communauté de républicains, une communauté de citoyens éclairés et unis. Les débats ne manqueront pas et nous aurons donc l'occasion de revenir sur ce dispositif. La mission que nous examinons ce matin est vaste et à défaut d'être exhaustif, je veux ce matin m'arrêter plus longuement sur la politique en faveur du sport qui représente un enjeu majeur pour cette année à venir avec l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques. Et j'associe mon propos à ma collègue Béatrice Bellamy que je représente, si on peut dire, ce matin. Depuis plusieurs semaines déjà, notre pays a vécu et vibré au rythme des matchs, au son des hymnes sportifs et aux valeurs du rugby, au cœur des différents stades qui maillent notre territoire. Nous pouvons nous féliciter, Madame la Ministre, de l'organisation de cette Coupe du Monde de rugby qui nous a permis de nous approprier encore un peu plus les dispositifs qui permettront d'accueillir les sportifs, délégations et supporters l'été prochain. À la suite de ce lancement réussi, des grands événements sportifs accueillis par la France, nous allons entrer dans une année majeure, à la fois pour l'image de notre pays, mais aussi pour l'ensemble des disciplines sportives, grâce à l'organisation de ces Jeux. Nous disposons là d'un formidable levier pour construire une politique sportive ambitieuse. C'est là, et je le sais, votre cap. Pour faire de ces Jeux une réussite, mais aussi pour que l'héritage de ces derniers profite à tous, je suis heureux de constater que nous disposons des moyens nécessaires dans ce budget que je veux saluer et que vous avez présenté devant nous, Madame la Ministre, car il apporte toutes les garanties attendues. Je salue d'abord les moyens déployés pour garantir à nos athlètes un cadre favorable à leur performance. Pilier majeur de ces Jeux, je salue l'augmentation des crédits du programme Gagner en France afin que les athlètes disposent de revenus minimums, de compétitions de préparation aux Jeux ou encore de maisons de performance à proximité de leur village des athlètes. Je porte aussi une attention toute particulière à la déclinaison territoriale qu'auront ces Jeux, car il est essentiel pour la cohésion de notre pays que l'ensemble de nos territoires puissent en bénéficier et que ce ne soit pas seulement une fête parisienne. Je salue là encore l'enveloppe mise à cet égard pour soutenir des plans d'animation partout
sur notre territoire. Je note également le budget de 5,5 millions au titre des programmes de billetterie. Le groupe Horizon et Apparentés salue également l'augmentation de 7% du budget hors champ des Jeux Olympiques, car le sport ne se résume pas qu'à l'été 2024, c'est une dynamique bien plus large. À l'aube de cette année exceptionnelle, vous pouvez donc, Madame la Ministre, compter sur le soutien du groupe Horizon et Apparentés. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Pour le groupe Rassemblement national, monsieur Odoul.